Boker Tov à tous. On va essayer de décrire un petit peu plus en profondeur ce qui s'est passé à la fête de Pourim et dans la Megillah. Comme ça, quand on arrive à Pourim, on est le plus près possible pour savoir qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire dans cette fête. Et donc, on nous dit au début de la Megillah, on connaît tous l'histoire à peu près, que le roi Achashverosh, il a donné un grand festin et on se pose la question, ok, pourquoi, c'est quoi l'histoire, c'est quoi ce festin, de quoi il s'agit? Et en fait, on nous explique que le peuple juif avait été exilé donc de Eretz Israël. Il avait été exilé en Babylonie et qu'il y avait une prophétie de Jérémie qui disait qu'au bout de 70 ans, le Dieu des Juifs allait reprendre les Juifs, les faire revenir en Eretz d'Israël et ils allaient être sauvés. Et donc, Achashverosh, lui, il avait très peur de ça, de cette prophétie, et il avait fait son compte et il s'est dit, ça y est, 70 ans, ils ont passé, les Juifs, ils reviendront jamais, je peux les garder, j'ai plus à craindre le royaume de Juda. Et donc, il a fait cette fête, alors que lui, il avait mal fait ses comptes, mais il a fait cette fête justement pour fêter que ça y est, c'est bon, le peuple juif a été anéanti, il va être assimilé. Et donc on se pose la question, mais alors c'est quand même bizarre que les Juifs, ils sont partis à cette fête. Attends, le roi, il vient fêter que Dieu, il nous a abandonnés et nous, on y va. Alors il y a une explication qui dit que les Juifs, à ce moment-là, en fait, ils n'étaient pas trop en mesure de faire ce qu'ils voulaient, de commencer à se révolter. Déjà qu'il y avait l'antisémitisme, déjà qu'ils avaient été exilés, ils ont fait figure basse et ils sont allés au Michté. Ok, alors pourquoi à ce moment-là, on nous a reproché aux Juifs d'être allés justement à ce festin s'il fallait pas y aller? Et donc on nous explique qu'est-ce qu'il y avait à ce festin. C'est un festin qui a duré très longtemps. Et en fait, il avait volé, donc Achashverosh, il avait volé tous les ustensiles du Beth Amikdash, tous les ustensiles en or, tous les gobelets, tout ce qui était utilisé pour le Beth Amikdash, lui, il avait volé. Et pendant ce festin, il a sorti. Maintenant, imaginez, c'est terrible. Ça veut dire qu'il mettait du manger non cachère dedans, et dans les gobelets dans lesquels les Kohanim y mangeaient, il mettait du vin aussi qui était non cachère. Et pire que ça, on nous dit que Achashverosh, on nous dit et osher kevod malchuto. On parle en fait des ustensiles du Beth Amikdash et on dit tiferet gedulato. Ça veut dire qu'en fait, il portait lui-même, il se pavanait avec les habits du Kohen Gadol qu'il avait volé. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de voir une personne qui est complètement tamée, un rachat, se pavaner avec les habits du Kohen Gadol. Et quelle est la faute des Juifs là-dedans? C'est qu'en fait, qu'ils aient pas le choix d'aller, ok, on comprend. Tu es dans un endroit, tu peux pas faire le mariole, mais en fait, on nous dit que malheureusement, les Juifs, ils ont profité. Et au début, tu commences et tu manges ton manger à toi. On dit qu'il allait faire manger un petit peu cachère. Et il mange son manger cachère à lui et il se mêle pas avec le voisin. Et puis il boit un verre de vin, deux verres de vin. Et après, il oublie c'était lequel son verre, si c'était un vin pas cachère, le vin cachère. Et il oublie dans quelle casserole elle était la viande cachère et la viande pas cachère. Et ils ont commencé à tout mélanger. Et donc les Juifs, à ce moment-là, ils ont profité. Ils se sont enivrés. D'où aussi le michté avec le vin où on doit s'enivrer. À Deloyada, on expliquera ça dans la suite. C'est que les Juifs, en fait, ils ont profité de cette fête. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il a dit non, là, c'est pas possible. Je veux bien que tu dois faire ce que tu dois faire quand tu es en exil, mais jusqu'à un certain degré. Et donc ensuite, on nous explique que Vashti, voilà, il l'a appelée, elle n'a pas voulu venir, et qu'à ce moment-là, Memouchan, il lui dit au roi, tu dois le tuer, sinon c'est un mauvais exemple pour tout le monde. Et donc il tue Vashti. Après, il regrette que Vashti, enfin, il l'a tuée. Et ensuite, il dit, bah alors, je vais prendre toutes les jeunes filles. On nous raconte que Esther Amalka, elle a été prise. Maintenant, Esther, c'était juste Esther, c'est la femme de Mordechai. Déjà, elle n'avait pas de parents, elle était orpheline. Donc c'est Mordechai qui était son nom qui s'occupait d'elle. Maintenant, Esther, elle a rien demandé. C'est une fille juive pieuse. On dit que Mordechai, c'était le tzaddik de la génération. Ça veut dire que le peuple, bon, il s'attristait plus de plus être à Yerushalayim en Israël et de plus avoir, en fait, le Beth Amikdash. Il s'était fait à l'exil, mais Mordechai, tous les jours, il pleurait encore une fois sur Yerushalayim. Et on se dit, mais pourquoi Esther Amalka, qui n'a rien demandé, et il y a peut-être plein de filles qui auraient voulu aller. Elle a rien demandé, elle a été prise captive, et encore, il y avait aucun décret sur les Juifs, il y avait rien qui s'était vraiment passé. Donc pourquoi est-ce que c'est Esther Amalka qui a été prise? Et ensuite, Esther Amalka, quand elle a été prise donc dans le palais, elle a demandé à ce que Mordechai, comme c'était un sage et il était érudit et que Achashverosh il savait que les Juifs ils avaient une certaine sagesse, donc on dit qu'il était Yoshev Béchar Améler. Il était dans le palais du roi, donc il était à côté d'elle, mais évidemment il ne pouvait pas aller avec elle. Et puis elle était avec Achashverosh. Et avant d'aller avec Achashverosh, elle a dû passer 12 mois là-bas où les femmes elles demandaient des parfums, des crèmes pour voir qu'elles étaient en bonne santé. Esther Amalka, elle n'a rien demandé et pendant tout ce temps-là, elle a dit écoute, Akadosh Baruch Hu m'a mis ici, je ne sais pas ce que je fais, mais bon, voilà, je suis les plans d'Akadosh Baruch Hu. Mordechai, pareil, il se dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis là, on va faire ce qu'on a à faire. Et ensuite, il y a marqué dans la Megillah, Achar advarim haele, Gidel Amelech Achashverosh et Aman. Après toutes ces choses-là, le roi Achashverosh, il a fait grandir Aman. Et c'est la première fois qu'on entend donc le nom de Aman. Et on sait que c'est une mitzvah de taper des pieds. Pourquoi? Pour écraser son souvenir. Et qu'il est peut-être mort physiquement, mais Aman là-haut, il entend quand on tape et ça le fait souffrir dans sa neshama comme tous les Réchaïm. Et il y a marqué les achar advarim haele. Après toutes ces choses-là, après tout ce balagan, le festin, et que Esther elle est venue, et que Mordechai il était assis, on dit que le roi, en fait, il a fait grandir Aman. Pourquoi on dit après toutes ces choses-là? Ça montre la bonté d'Akadosh Baruch Hu et la puissance de cette histoire de Purim. Ça veut dire que
On savait qu'il y a un décret qui allait arriver, d'accord? Que Yom il allait il allait lancer les dés et décider de tuer tout le ham Israël. Mais Achar Advarim Haele, ça veut dire que d'abord Akadosh Baruch Hu, il a tout mis en place. Il a fait que Esther, elle était dans le palais du roi et elle allait parler avec Achashverosh. Il a fait que Mordechai, il était le conseiller, il avait accès à Esther tout le temps. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous montre comment il a créé la réfoua, la guérison avant la maca, avant la plaie. Nous, des fois, on voit des choses dans nos vies et on se dit, on comprend pas en fait pourquoi est-ce qu'on a rencontré cette personne, pourquoi on habite à cet endroit-là, pourquoi est-ce que dans ce travail, tout d'un coup, c'est cette personne-là qui a été promue à ce... Nous, on comprend rien, mais si on savait combien Kadosh Baruch Hu, il a tout prévu, et d'un coup, quand il y a une catastrophe qui arrive, on se dit, oh, mais heureusement qu'à ce moment-là, j'étais copine avec cette personne, et heureusement que j'ai rencontré à l'arrêt de bus cette personne, elle m'a donné le numéro de tel et tel docteur. Nous, on croit que la vie, elle est un grand hasard, mais Akadosh Baruch Hu, il a tout prévu. Et c'est pour ça qu'il est marqué les Acharad Varim Haele, ça veut dire que Hachem, il avait déjà tout prévu. Maintenant, Dieu, il pouvait annoncer ce décret. Et ça veut dire qu'en fait, Dieu, il annonce un décret, mais il a déjà mis la solution qu'on peut faire teshuva. Comme tout ce qui se passe dans nos vies, rien n'est une fatalité. Ça veut dire que même quand on voit des choses qui ne vont pas, que ce soit dans nos vies privées, où on se dit, oh là là, mais voilà, une personne, elle va perdre son travail, comment je vais faire? Et une personne, elle a un problème de santé, et peu importe les problèmes qu'on a, à Kadesh Baruch Hu, il faut garder la Emouna, que ce qui nous envoie, c'est juste pour nous réveiller et qu'on arrive à faire Teshuvah et que, encore mieux, on a toute la possibilité parce que tout est déjà organisé pour qu'on puisse faire Teshuvah. Et dans ce miracle de Purim, on se rend compte que depuis le début de la Megillah, Vayehi bimei Achashverosh, dès que Achashverosh il a décidé de faire le festin pour lui fêter en fait la défaite du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà mis la victoire du Ham Israël qui était possible par le peuple juif. Bezrat Hashem, on continue demain. Bonne journée à tous.